Nous allons voir la leçon sur la division décimale de deux entiers. C'est le chapitre 23 dans votre livre. Alors une division décimale, elle commence comme une division entière. Donc on y va. On a 310 divisé par 8. Donc 3 est trop petit à partager en 8. Donc je vais prendre 31. C'est comme d'habitude. J'ai 31 dizaines. Donc ici, je vais avoir les dizaines et les unités ensuite. Donc 31, je vais prendre 3 fois 8, 24. Et il va me rester 7. Ensuite, comme d'habitude, je descends le 0, j'ai 70 unités. Je cherche le nombre d'unités. 8. 8 fois 8, 64. Et il me reste 6. Voilà. Normalement, ma division s'arrête là. Et d'ailleurs, elle va toujours s'arrêter là si vous avez, par exemple, 310 élèves à répartir en 8 groupes. Vous allez faire des groupes de 38 et il vous restera 6 élèves à mettre de côté ou à mettre ailleurs. Vous n'allez pas poursuivre cette division. Si vous avez des assiettes à répartir en 8 cartons, 310 assiettes, eh bien vous allez mettre 38 assiettes et c'est tout. Vous n'allez pas aller plus loin. Par contre, si on a 310 euros ou 310 kilos, eh bien on va pouvoir aller plus loin et essayer d'aller dans la partie décimale du résultat. C'est pour ça que ça s'appelle la division décimale. C'est parce qu'on va aller au-delà de l'unité. Donc, comment on fait? Ici, on a 310 et souvent, je vous parle de la virgule qu'on ne voit pas, mais qui est quand même ici, la virgule fantôme avec des zéros derrière. Donc ici, on a les dixièmes et les centièmes. Ils sont là, et il y a des zéros qui sont inutiles, donc on ne les a pas mis, mais ils sont là. Ça veut dire qu'on va pouvoir descendre le 0, on se retrouve à ce moment-là avec 60 dixièmes. Ok? On a le droit de faire ça parce que le nombre continue. 60 dixièmes. Ici, bien sûr, je vais mettre une virgule parce que je vais avoir 60 dixièmes à partager en 8. Eh bien, je vais trouver un nombre de dixièmes. Comme tout à l'heure, quand je partageais les 70 unités, j'avais 8 unités. Et quand je partageais 31 dizaines, je trouvais un nombre de dizaines. Eh bien là, c'est un nombre de dixièmes que je vais trouver. Donc, 7 dixièmes multiplié par 8, ça fait 56 dixièmes. Et il va me rester 4. Est-ce que je peux encore abaisser un 0? Oui, je suis encore chez les centièmes. 40. Alors ici, je suis chez les centièmes et je vais trouver un nombre de centièmes. Je vais prendre 5 centièmes. 5 fois 8, 40. Et il me reste 0 centième. Donc, la division décimale, elle commence comme une division que tu connais et que tu sais faire. Et ensuite, on va imaginer que le nombre à diviser, il est avec virgule 0, 0. D'ailleurs, j'aurais pu même les mettre. Voilà. Et ces zéros-là, eh bien, on va pouvoir les descendre. Et vous avez toute cette partie-là, qui est la division décimale, la partie décimale. Il faut vraiment prendre conscience que tout cela dépend du problème que vous avez en face de vous. Si vous êtes avec des euros, eh bien c'est tout à fait logique d'aller diviser jusqu'au centième. D'accord? Et si je n'avais pas eu un nombre
une différence comme ça qui donne 0, mais qui redonne un reste, parce que ça peut arriver qu'une division devienne infinie même, eh bien, il faut savoir s'arrêter au bon moment. Donc, si vous êtes à un problème avec de l'argent, vous arrêtez au centième. Si vous êtes avec des tonnes, eh ben, vous allez pouvoir continuer plus loin. Souvent, le problème vous l'indique, à quel moment il faut s'arrêter. D'accord ? Donc ça va être divise jusqu'au dixième, divise jusqu'au millième. Et puis bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous êtes en face d'un problème où il ne peut pas y avoir autre chose que des entiers, parce que les enfants, les assiettes ou les meubles, eh bien ça ne se casse pas, ça ne se partage pas, eh bien vous restez dans la partie entière.